On s'approche de toi faible et misérable, limité dans nos capacités de bien comprendre et saisir un Dieu si extraordinaire et si illimité, si incompréhensible, mais qui s'est révélé à nous, qu'on peut connaître, qu'on peut être en relation avec toi. Et pour moi, c'est toujours étonnant que ta Bible contient autant des psaumes, des poèmes, que des débats de mots entre Paul et d'autres personnes. Des salutations, autant que de la théologie. Mais ça, c'est toi qui s'est révélé à nous. Tu nous as montré que tu n'étais pas un Dieu d'une boîte, tu n'étais pas un Dieu qu'on peut expliquer. C'est pas juste un livre de règles que les autres religions ont créé. C'est un Dieu qui a exprimé qui est un cœur vivant, qui veut la connexion avec des cœurs vivants comme nous. Donc, même si de nouveau, ce soir, on rentre dans des débats et des discussions entre Paul et d'autres personnes, on sait que tu as quelque chose pour nous aussi ce soir. J'en ai eu l'effet personnel dans ma vie, quand tu m'as parlé à travers ce texte. Je te remercie, Père, que j'ai le privilège et la joie de pouvoir plonger dans la Bible, l'étudier et l'apporter. C'est ma responsabilité et c'est ma joie aussi. Et Père, on a aussi un énorme privilège parce qu'on a la liberté d'étudier la Bible. On n'a pas à craindre les autorités qui vont défoncer la porte et nous arrêter. On n'a pas à craindre. À part le fait que nos cœurs agissent beaucoup plus froidement que les autorités pour nous empêcher de lire la Bible. Donc, garde notre attention, pas juste ce soir, sur qu'est-ce que tu as à dire. Garde nos cœurs et nos pensées davantage centrés sur toi. Aide-nous à vraiment chercher à te connaître, à ne pas prendre aucune parole pour acquis, aucun passage. Et de voir que toute la totalité de ce que Dieu a révélé, c'est important, parce que c'est le cœur de Dieu. Un peu comme un époux ou une épouse ne devrait pas considérer rien d'inimportant dans l'autre personne, ses pensées, ses idées. La même chose quand on parle de notre Dieu, celui qu'on dit aimer. Donc ce soir, Père, tu m'aides à pouvoir adéquatement amener ces choses, tu m'aides à expliquer pour expliquer les simplicités. Que tu aides mes frères et sœurs à recevoir cette parole, à lutter eux-mêmes avec le texte et que tu l'appliques ensuite dans nos vies. Mais vraiment l'appliquer. Pas juste ce soir avec une application, mais dans la vie de tous les jours, pour le reste de nos semaines et nos jours. Ça change bien. Amen. Est-ce que l'enregistrement est parti? Good. Tournez, s'il vous plaît, dans 2 Corinthiens, chapitre. Il y en a qui écoutent. Oui. Donc là, on rentre dans le feu de l'argumentation de Paul. C'est plus l'introduction, là, il rentre dans le vif du sujet. Il commence à soigner. Pas besoin de mettre des casques de protection parce qu'il ne soigne pas très fort quand il commence. En réalité, il va reprendre une idée qu'il a partagée au verset 1, une idée qui était réellement sa version d'une critique qu'il avait reçue. Je ne sais pas si vous vous en rappelez, hein? J'ai une humble apparence, mais éloigné, je suis courageux. Parce que ce que les critiques disaient, c'est quand il écrit, il est tough, mais en personne, c'est un gros chicken. Et là, Paul va prendre cette idée-là et il va répondre à la critique enfin. 7 à 11, c'est la réponse de Paul face à cette critique, qu'on va maintenant lire. Vous regardez à l'apparence. Si quelqu'un se persuade qu'il est de Christ, qu'il se dise bien en lui-même que comme il est de Christ, nous aussi, nous sommes de Christ. Et quand même, je me glorifierai un peu trop de l'autorité que le Seigneur nous a donnée pour votre édification et non pour votre destruction. Je ne saurais en avoir honte, afin que je ne paraisse pas vouloir vous intimider par mes lettres. Car, dit-on, ces lettres sont sévères et fortes, mais présent en personne, il est faible et sa parole est méprisable. Que celui qui parle de la sorte considère que tel nous sommes en parole dans nos lettres, étant absents, tel aussi nous sommes dans nos actes, étant présents. Donc, je vous avertis, une fois de plus, le texte qui est devant nous a certaines difficultés textuelles. Certaines phrases ou mots qui pourraient être formulés différemment, donc vous allez devoir réfléchir ce soir. Vous n'allez pas trop manger parce qu'il faut penser. Et je dirais même que la première énoncée nous oblige déjà à réfléchir. Au verset 7, désolé. Cette première énoncée pourrait être comprise de 2 façons selon ce qui s'est écrit dans la grammaire grecque. La première, c'est une affirmation, comme c'est traduit pour moi, et peut-être aussi pour vous. Vous regardez l'apparence, une affirmation. Vous faites ceci.
Et ça marche avec le reste du contexte où est-ce que Paul il va expliquer, c'est pas bon de faire ça. Vous le faites, mais vous ne devriez pas. Voici pourquoi. Le reste du passage. Une autre possibilité, c'est que c'est un impératif, c'est un commandement que Paul donne. Là, ici, il faut changer les mots un petit peu en français, mais pas dans le grec. Donc, il pourrait dire regardez à l'apparence ou regardez à ce qui est apparent, à ce qui saute aux yeux. Et encore là, le contexte fonctionne parce que la suite du passage, il démontre à quel point que c'est stupide d'écouter ces faux enseignants parce qu'ils sont dans l'erreur. Puis il montre pourquoi ils se trompent à propos de Paul. Donc, regardez bien qu'est-ce que je vais vous montrer. Les deux font du sens. Le mot que Paul utilise, regarder, blepomena, il est utilisé dans les autres épîtres de Paul et à chaque fois, c'est un commandement. Regardez à ceci, regardez à cela. Mais dans 2 Corinthiens, chapitre 4, on l'a vu, le même mot blepomena, quand il disait que nous regardons à ce qui est visible. Nous ne regardons pas à ce qui est visible, mais à ce qui est invisible, blepomena, non blepomena. Donc, dans 2 Corinthiens, c'est une affirmation qu'il fait. Nous regardons à ce qui est visible. Dans les autres épîtres, c'est un impératif. Et c'est là que le débat continue à rager entre les deux, lequel qui est meilleur. Et c'est pourquoi, dans ce temps-là, moi, j'arrive à la simplicité. Paul, il parle de cette idée de regarder à l'apparence. Ça semble clair. Paul, dans cette affirmation ou impératif, il est en train de dire regardez à l'apparence. C'est ça l'idée. Je ne crois pas que les Corinthiens pouvaient distinguer eux-mêmes qu'est-ce que Paul faisait, parce que, comme je dis, le verset en soi, l'énoncé, est ambigu. Ça peut être compris de deux façons. Donc, les autres ont seulement entendu ou vu, comme nous, l'idée de regarder à l'apparence, parce que c'est de ça qu'il va parler dans le reste du passage. Et quand je parle d'apparence, ce n'est pas juste physique. C'est l'idée aussi des intentions des personnes, comment on va les juger face à ce qu'on voit, qu'est-ce qui saute aux yeux. Comme on voit au verset 9, ils ont jugé l'intention de Paul quand il écrit ses lettres. Donc, c'est tout ça qui est inclus. Moi, je vois Paul présenter une belle grosse boîte. Et le contenu de la boîte, bien sûr, c'est les versets 7 à 11. Et sur la boîte, il y a écrit « Regardez à l'apparence ». Ouh, il veut parler de l'apparence. Qu'est-ce qu'il veut nous dire? Et là, Paul ouvre la boîte. Donc, voici comment moi je comprends la première énoncée. Jusqu'à date, on suit? Parfait. Donc, Paul dit, si quelqu'un se persuade, le seul mot-là, on l'a vu dans Philippiens, dans nos études du dimanche. C'est l'idée d'avoir confiance dans quelque chose qui est fiable. Qu'est-ce qui est fiable dans ce contexte ici? Mais qu'il est de Christ. Il y a cette certitude qu'il est de Christ. Qu'est-ce que ça veut dire, cette petite phrase-là? Ça peut vouloir dire tout simplement, il se considère un chrétien. Mais là, on est dans le contexte où que dans 10 à 12, Paul il va vraiment s'attaquer aux faux enseignants. Vous vous rappelez des titres que j'ai donnés aux faux enseignants? Les super apôtres. Les super apôtres, des gens qui se disaient envoyés directement par Christ pour reprendre les Corinthiens face à l'erreur que Paul enseignait. On ne vient pas de Jérusalem, nous autres, on est directement de Christ. Donc, il est de Christ dans ce sens-là. La plupart croient aussi c'est la même chose, c'est que Paul il est en train de jouer encore avec les mots pour leur dire, s'il se dit un super apôtre, s'il dit être envoyé directement de Christ, mais qu'il se dise logizomé. Qui se rappelle qu'est-ce que ce mot-là veut dire? Conclusion logique. Vous avez vraiment trop mangé ce soir, hein? Conclusion logique dans le sens d'une résolution. Donc, s'il y a cette confiance, bien qu'il y ait cette confiance, on pourrait dire encore, qu'en lui-même, même s'il se dit être de Christ, un envoyé direct comme apôtre, et nous autres aussi on l'est. Cette argumentation de Paul a deux choses qui devraient nous sauter aux yeux. La première, c'est le contraste qu'il fait dans le verset 7, entre le pluriel et le singulier. Je ne sais pas si vous le voyez. En réalité, il ne dit pas « il » au pluriel parlant du groupe, mais il parle « il » au singulier. Il y avait sûrement un groupe, et pas juste une personne, mais Paul, ici, ferait sûrement référence à, on pourrait dire, l'alpha du groupe, le chef de la meute. L'alpha super apôtre, si vous préférez. C'est de lui qui semble parler ici. Parce qu'habituellement, dans un groupe, il y a toujours celui qui est en avant, qui est la tête, qui est meilleur que les autres, surtout les faux enseignants. Et donc, dans cette meute de loups, de faux enseignants, il y a un alpha. Et Paul est en train de dire, singulier, lui, l'alpha, qui est meilleur que tous les autres, devrait connaître que nous, pluriel. Pourtant, tout de suite rendu au verset 8, Paul revient au singulier en disant « je », comme il fait au verset 1. Hein? Vous vous rappelez, moi, je, moi-même et tout ça? Je ne crois pas que Paul est en train de dire on est tous égaux dans le même sens que Paul il était un apôtre, un envoyé direct avec un mandat spécial du Christ ressuscité que Tite et Timothée n'avaient peut-être pas. N'empêche qu'il est en train de montrer qu'il y a de l'unité entre nous
les envoyés de Dieu. Lui, il se met au-dessus de tout le monde, mais en réalité, dans le corps de Christ, c'est de l'unité. Un peu comme 1 Corinthiens 12. Dans un corps, ce n'est pas la bouche devant tout le monde, puis il est meilleur que tout le monde, on est un corps. Donc, lui est devant tout le monde, mais nous sommes aussi envoyés de Christ. Ça, c'est la première chose à noter. C'est clair? Oui. La deuxième chose, c'est l'argumentation que Paul utilise en soi. S'il est vraiment un envoyé de Christ, il va reconnaître que nous autres aussi, on l'est. Parce qu'entre envoyés de Christ, on se reconnaît tous. C'est ça vraiment la simplicité de ce que Paul est en train de dire. Un peu comme Pierre fait dans 2 Pierre chapitre 3. Vous savez comment il élève les écrits de Paul, hein? Ils sont comme inspirés, eux autres aussi. Ou comme Paul fait pour Marc. Ah, il m'est fort utile, il dit. C'est même Marc, avant, il a dit, je veux rien savoir du gars-là. Mais là, il s'est prouvé, donc, il est fort utile. Il y a cette idée entre ouvriers de Dieu qui a une approbation, comme on l'a vu dimanche. Il y a cette reconnaissance les uns envers les autres. Donc, s'il est vraiment envoyé directement par Jésus-Christ, il va reconnaître que nous autres aussi, on est envoyés directement à Jésus-Christ. C'est simple quand il pense l'argument que Paul utilise ici. Gardez ça en tête. Parce que là, maintenant, Paul va continuer, il va prendre cette idée et il va l'utiliser pour s'aligner vers le prochain verset et ses autres idées. Il va prendre cette idée-là. Moi aussi, je suis un envoyé de Christ. Comme lui, il s'élève au-dessus des autres comme envoyé de Christ, moi aussi, j'en suis un. Il est dit au verset 8, « Car si même je me glorifie, je suis fier. » C'est ça que le mot veut vraiment dire. « Car même si je suis fier, je me lève la tête haute. » Un peu trop. Il va ajouter ensuite. Car si même je me glorifie, un peu trop. Qui est le mot périssos, qu'on a vu au chapitre 9, verset 1, que vous avez souvent oublié aussi. C'est correct. Périssos a cette idée tout autour et de l'excès. C'est une surabondance. Paul dit, je me pète les bretelles, puis ça fait beaucoup de bruit. Et ensuite, il ajoute des petits mots de. Le petit mot de tout de suite après, c'est encore le mot péri, faire le tour. Il est en train de dire, mon autorité a fait le tour. Elle couvre tout. Et avec mon imagination excessivement fertile, je vois pas la dessiner des cercles. Tu as un premier cercle qui est rempli au complet. Ça, c'est mon autorité, elle couvre tout. Totalité d'autorité. Je l'ai reçu de Jésus-Christ d'une révélation directe. Puis ensuite, il fait un autre cercle beaucoup plus gros, puis il dit, je me glorifie de ça. Je suis fier d'avoir cette autorité-là. Et c'est là, et je ne veux pas moquer Paul, on dirait que son argumentation devient un peu enfantin. Si toi, tu es un alpha super apôtre, mais moi, je suis un méga super apôtre. C'est un peu ça qu'il dit au début du verset 8. Je me glorifie de mon autorité qui est totale. Je suis un méga super apôtre. Toi, tu es un alpha, moi, je suis un méga. Comme je dis, mais pas Paul, c'est ça qu'il est en train de faire dans le passage ici. Très simple comme réflexion. Et cette autorité, il l'utilise pour construire et non détruire. Des antonymes. Un lève le mur, l'autre le jette par terre, si vous vous rappelez un peu des mots. Et Paul peut dire ceci parce que les Corinthiens se rappelaient de Paul. Ils se rappelaient des 18 mois qu'il a passé avec eux, la visite qu'il a peut-être eue en quelque part, celle de Tite, Timothée, les épîtres, il y en a plus qu'une, et tout ça pour édifier l'Église. Puis ils ont vu les résultats. Ils ont vu en 18 mois, puis les années après année, comment l'Église est de plus en plus forte, proche du Seigneur, les dons. Les 1 Corinthiens, oui, ils font Dieu, mais ils ont aussi des dons extraordinaires. Dieu les a bénis par l'entremise de Paul qui les a aidés. Donc, oui, Paul a édifié cette Église. Paul pouvait dire ça. Et d'une façon, en disant qu'il n'est pas là pour détruire, il peut penser à ce que ces faux enseignants ont fait. Ils ont déjà divisé l'Église. Moi, j'ai édifié, puis eux autres l'ont divisé en arrivant. Tu as le groupe anti-Paul, tu as le groupe pro-Paul, et possiblement, il y a le groupe pas sûr encore. Je dis ça à cause des chapitres 1 à 6, où est-ce que Paul est en train de dire, allez-vous-en du bord pro-Paul. C'est juste une suggestion, une humble opinion. Ce qu'on sait, c'est qu'ils ont divisé l'Église. Ils sont rentrés, puis ils ont détruit. Et Paul, quand lui est arrivé, il a construit. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas honte à la fin du verset 8. Et là, on voit, ou je vois encore au verset 8, des cercles de contraste. Paul dit, je me glorifie mon autorité, j'en ai pas honte. Gros cercle. Et le plus petit cercle, parce que mon autorité, je l'utilise pour construire et pas détruire. Gros contraste, petit contraste. Et ça, c'est la plume de Paul. La plume de Paul qui va continuer à avancer dans ses raisonnements jusqu'au verset 9. Il y a clairement un lien entre 8 et 9. Et qui peut me dire pourquoi il y a un lien entre 8 et 9?
fin. Des bons étudiants. Le mot de liaison. Le problème, c'est quoi le lien entre 8 et 9? Ah, je peux vous dire que tous les commentateurs se grattent la tête un peu. Parce qu'en soi, à première lecture, ça ne paraît vraiment pas là. Qui enchaîne en disant honte, puis après ça, afin que je ne paraisse pas, c'est pas clair. Donc cette fois-ci, à place de comprendre le lien et ensuite le verset, on comprend le verset pour comprendre le lien. Simplifier le verset 9, c'est ceci. Il ne veut pas que ces lettres paraissent comme ce qu'il veut faire avec ces lettres-là, c'est d'intimider. Ek-phobia. Je pense que vous comprenez un petit peu une des parties du mot. Phobia, phobie, crainte, peur. Et le mot ek, c'est tout simplement un préfixe qui ajoute, qui augmente. Donc, c'est une peur excessive. La Darby a marqué frayeur. La Martin a marqué épouvanté. Donc, vous comprenez que c'est vraiment une grande peur, là. C'est en anglais, scared to death. C'est faire peur jusqu'à la mort. C'est toute une peur qu'on disait que Paul faisait avec ses lettres. On n'a qu'à penser à 1 Corinthiens chapitre 11. Il y en a qui sont morts et il y en a qui sont malades parce qu'ils ne prennent pas du Seigneur indigne. Pensez à être des Corinthiens cette journée-là, OK? Essayez de rentrer dans la tête des Corinthiens ce dimanche que la lettre est arrivée, puis là, on l'a lu, puis là, ça dit justement ça. Là, après ça, on dit, bon, on passe pour le repas du Seigneur. Moi, je ne touche pas. Il me semble que tu as cette idée-là que moi, je connais quelqu'un qui est mort à cause de ça. Là. Lui, il est mal. OK, garde, passe à côté. Ça ferait vraiment peur. De nos jours, on passe par-dessus l'idée que Dieu nous punit pour mal utiliser le repas du Seigneur. On ne pense plus à ça. Mais pour les Corinthiens, ça aurait été vraiment vrai. Ça aurait fait peur, excessivement peur. On parle de mort et de tomber malade. Mais Paul est en train de dire, je ne veux pas que ce soit ça que vous comprenez de mes lettres, que je veux juste vous faire peur, que c'est juste ça mon intention. Et c'est là que je trouve le lien avec le verset 8. Revenant à cette idée d'autorité. J'ai une autorité que je me glorifie, une autorité que j'utilise pour construire et pas détruire, et une autorité par laquelle mon but, ce n'est pas de vous faire peur. C'est ça qu'il est en train de dire. Mon autorité, ce n'est pas juste pour vous faire peur. Et c'est de là qu'il va prendre cette idée de ces lettres qui fait peur pour nous emmener à la critique en soi. La critique du verset 10. On voit qu'il y a encore un lien, car ces lettres sont épeurantes. Dites Paul, non, ce n'est pas ça mon but. Et je vous dis ceci, que ce n'est pas mon but que je fasse peur à mes lettres, parce que justement, car, dit-on, et ça c'est une façon ambiguë de dire lui là, à cause du verset 7, à cause du verset 1, 11, que celui. Quand il dit car, dit-on, il y en a là, il y en a qui disent que ces lettres sont sévères, pesantes, écrasantes et fortes. Qui veut dire forte. C'est compliqué, hein? Forte veut dire forte. Qui, bien sûr, un jeu de mots est un contraste avec faible. Pas juste fort, faible, mais aussi parce que le mot grec faible veut dire littéralement sans force. Donc, ces lettres, c'est rempli de force. En personne, il n'y en a pas de force. Et je ne pense pas que c'est juste une mention de son aspect physique. Je l'ai déjà dit, Paul n'était pas intimidant pour Saint-Saëns. Un petit bossu, aux jambes crochues, chauve, ça a l'air aussi. Il n'était pas impressionnant. Mais je ne pense pas que c'est juste ça. C'est vraiment la façon qu'il se comportait. Qu'il n'essayait pas de paraître plus extraordinaire que les autres, comme les grands orateurs faisaient. Il semble que c'est excessivement important pour les orateurs de bien se présenter. Un des commentateurs que j'utilise se concentre beaucoup sur le temps grec et les textes grecs du temps de Paul. Puis il expliquait que plusieurs des grands orateurs bien connus, là, les grands philosophes, sont souvent fait rejeter et moquer juste à cause de la façon qu'ils étaient habillés, peignés, ou le fait qu'ils se grattaient le nez avec le petit doigt. Ça, là. On n'écoute plus. Regarde, oublie ça. C'est à ce point-là. L'apparence, l'attitude, elle joue un gros rôle dans le fait est-ce qu'on va t'écouter ou non. À tel point qu'ensuite, il dit que sa parole, elle est méprisable. Qui veut dire que ça sort et c'est rien. C'est ça que le mot veut dire. Ça sort puis c'est rien. C'est être ignoré. La sommaire, elle a marqué il ne mérite pas l'attention. Sa parole ne mérite pas d'attention. Elle ne mérite pas votre attention. Parce qu'encore, c'est rattaché sur le fait que Paul ne s'est pas présenté comme un grand orateur. Ça ne veut pas dire nécessairement que Paul n'était pas capable d'être un grand orateur. Si vous avez lu le livre de Actes, vous avez vu que Paul il est bien capable de débattre. Il a réussi à faire une émeute dans le Sanhédrin avec 2-3 phrases. Il est bon pour débattre. Il a été formé pour ça. Mais quand il est arrivé à Corinthe,
Une ville grecque qui était reconnue justement pour aimer écouter des débats, puis aimer avoir des sports comme athlétiques. Ben, Paul, il sait que si j'arrive comme ça, ou est-ce que ces gens-là sont des héros, ils vont sauter sur ma capacité et non le message. C'est pour ça qu'il dit lui-même dans 1 Corinthiens, je ne suis pas venu avec des belles paroles ou une belle attitude, je suis arrivé avec Christ et Christ crucifié. Mais ça, c'est dans le temps des Corinthiens. Qui a maintenant des super apôtres, qui arrivent avec comme des grands orateurs bien habillés, qui se présentent bien, qui fait toutes les bonnes gesticulations, puis allez, Allah, puis il est donc merveilleux, lui. Et qui disent, Paul, il n'est pas comme nous. Il y en a qui peuvent se rappeler, c'est vrai que quand Paul est arrivé, là, t'es pas hot. T'es pas impressionnant, ce gars-là. Donc, ça fait l'équipe de anti-Paul. Et c'est là que Paul va répondre à cette critique. C'est une réponse extraordinaire. Attends, vous lisez ça. Êtes-vous prête? Oui. Verset 11. Que celui, ce alpha super apôtre, qui parle de la sorte, en passant, Paul, c'est de nouveau le Jésus-mé. Donc là, il fait comme l'inverse du verset 7. On voit comment 7 à 11 vont ensemble, parce que tantôt, au verset 7, c'est que cette personne-là a une confiance, puis Paul dit à la place d'avoir une conclusion logique, une résolution de comprendre qu'on vient de Christ aussi. Mais là, il dit au début, à la place, il dit celui-ci, il y a une conclusion logique, et donc il devrait considérer ou d'avoir cette confiance. C'est comme s'il inverse l'idée du verset 11, du verset 7, pour nous montrer comment l'idée se complète. Mais si vous ne voyez pas, ce n'est pas important. Parce que la grande explication et argumentation de Paul, c'est la suite. Qu'il considère que tel nous sommes en parole dans nos lettres, étant absents, tel aussi nous sommes dans nos actes, étant présents. Avez-vous vu la complexité de ce que Paul vient juste de dire? Puis hoche de la tête. Non, parce qu'il n'y a rien de complexe dans ce qu'il dit. Si je pourrais résumer son argument, c'est ça. Il y en a qui disent que je ne suis pas tough en personne, mais je le suis. C'est ça qu'il dit. C'est ça le verset 11, mais je le suis. Ça me fait penser vraiment à des enfants qui se chicanent. Tu n'es pas fort, oui, je suis. C'est Paul. Vous dites que je ne suis pas, bien, je le suis. En personne, je suis quand même tough. Mais ce n'est pas pour moquer, comme je dis, parce que ça nous montre qu'à les versets 7 à 11, Paul veut rester simple dans sa réponse aux critiques des gens. Parce qu'il sait qu'il fait affaire à des gens qui sont des experts débatteurs, qui vont assigner ça à des niveaux de débat et pas sur l'idée en soi. Donc, Paul reste sur la simplicité de l'idée. Il veut rester à la simplicité pour gagner contre ces grands débatteurs. C'est un peu comme disait André à propos de juste arroser. Rien de compliqué. Pas besoin de connaître la grande théologie pour partager ta vie aux gens, ton vécu. La théologie est importante en passant. Il ne faut pas sauter par-dessus. Mais quand même, il y a cette idée, des fois, on veut rendre ça trop compliqué. Qu'est-ce qu'on essaie de faire pour le Seigneur ou qu'est-ce qu'on essaie de dire pour lui? Et voici que Paul nous rappelle, non, restez simple. Bon, je devrais dire plus exactement, des fois, je veux rendre ça trop compliqué. C'est pas la première fois qu'un dimanche matin, quelqu'un vient me voir et dire, ouais, ça m'a fait réfléchir, ça. Dans le sens, c'était compliqué, ça. Et je ne suis pas contre le fait de faire réfléchir les gens. Je suis le premier à dire, ça c'est la Bible, il faudrait lutter avec pour bien la comprendre, pas rester à la surface. Mais comme quelqu'un a déjà dit, un bon enseignant, c'est quelqu'un qui prend quelque chose de compliqué et qui le rend ça simple. Donc, ça c'était juste pour moi que Dieu me disait ça. Il y a une autre chose que Dieu semble mentionner dans ce texte qui est pour nous tous. Et là, je vous avertis, ça se peut que ça fasse mal parce que moi, ça m'a fait mal quand Dieu me l'a dit. Le passage en soi, comme vous avez vu, comme j'ai mentionné au début, ça a rapport avec l'idée de regarder à l'apparence, de juger selon ce qui saute aux yeux, même les intentions des gens. Bon. Soyons honnêtes, depuis les quelques derniers jours, c'est un peu ça qu'on fait avec les autres frères et sœurs, n'est-ce pas? Alors, on a eu une belle conférence sur l'engagement. Puis là, on commence à dire, bien, tu vois, les autres ne sont pas engagés. On commence à dire qu'ils ne sont pas aussi impliqués que nous. On n'était pas dit ces mots-là, mais on tournait autour de ça. Là, si vous n'êtes pas visé, parfait, votre conscience est pure. Moi, elle n'était pas face à ceci. Moi, je savais que, justement, j'ai tombé dans ce bateau-là. On s'est permis de regarder les autres et de dire, bien, les autres ne sont pas engagés. Les autres ne sont pas impliqués. Vous savez, quand vous dites la phrase, bien, c'est entre eux et Dieu, ou je ne connais pas son cœur, mais, dès que tu ajoutes un mais, tu fais un contraste. Tu viens de nier ce que tu viens juste de dire, puis tu reviens sur le fait que je vais dire autre chose à la place. Il faut faire attention à ça. Donc, comme je dis, peut-être que vous ne vous sentez pas visé, mais si oui, et si vous vous sentez un petit peu découragé face à ce que vous avez fait,
Ben, j'ai un remède pour vous. Il s'appelle Jésus-Christ. Prions. Père, vraiment, honnêtement, on devrait toujours être prêt à entendre tes réprimandes, premièrement et avant toute chose. Comme je disais juste aujourd'hui, on devrait être prêt à recevoir la réprimande de l'Esprit, qui nous montre nos mal et nos erreurs, qui attaque nos consciences et qui nous fait comprendre qu'on a péché contre toi. Et de ne pas tomber dans le piège d'Adam. C'est la faute de la femme que tu m'as donnée. C'est la faute du serpent. À place de reconnaître notre tort et notre mal, à place d'être plus soumis à l'œuvre de l'Esprit, de nous montrer nos péchés. Donc, premièrement, rends-nous assez humbles pour reconnaître nos torts quand tu nous les montres. Premièrement. Mais deuxièmement, Père, que tu nous aides aussi à se garder des jugements. Les Corinthiens se sont permis de juger Paul. À cause que les super apôtres se permettaient de juger Paul. Et nous, qui rejettent ces Corinthiens-là et qui disent « ça se peut-tu », on pourrait tomber dans le même piège. Quand on regarde les frères et sœurs de cette même assemblée et leur manque d'implication, entre guillemets, selon nos standards et nos mesures. Si tu nous imposes une certaine fidélité, implication, engagement, c'est entre nous et toi. Ce n'est pas à imposer aux autres. Aide-nous, Père, à surtout regarder ce que tu nous demandes et d'être fidèle à ça avant tout et par-dessus tout. Mais ensuite aussi, Père, aide-nous à revenir à la simplicité comme Paul nous l'a démontré. Voici un expert de la plume, un homme qui pouvait sortir des arguments en pu finir, comme dans Romains, qui répond avec une simplicité d'un enfant face à une critique qu'on lui a faite. Il nous rappelle une fois de plus cet homme, ce grand homme de Dieu, des fois revenir à la simplicité. Revenir à qu'est-ce qu'on connaît, qu'est-ce qu'on a eu de relation avec toi et de partager ça aux autres. De partager ça entre nous. Que tu nous aides donc, Père, et pour toute autre chose que peut-être tu as mis au cœur de chacun d'entre nous, face à qu'est-ce que Paul vient juste d'exprimer et de débattre. Que tu nous aides à prendre au sérieux et mettre en pratique par ton aide et ta grâce. Amen.